bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur la voie de l'énergie. J'y présente mon expérience bien sûr, et même si ce n'est pas celle de tout le monde, je pense que ça peut enrichir tout un chacun. Et puis les grincheux, passez votre chemin, voilà. Moi j'ai envie de partager ceci, donc je le fais, tout simplement. Donc sur la voie de l'énergie, il y aura également une évocation de l'expérience de Kundalini, puisque forcément cela y aura trait. Alors bien que je ne sois pas forcément d'un courant spirituel particulier, il y a une partie de l'évocation ici qui est relative à la tradition du shivaïsme du Cachemire, ou également appelé le Trika. Notamment parmi toutes les écoles, celle qu'on appelle Krama, K-R-A-M-A, hein, l'école Krama qui va faire référence du coup à l'énergie. Donc l'énergie, ça sera en partie le ressenti, hein, l'aspect interne, se ressentir, se vivre comme corps. Alors attention, non pas dans la dualité de l'observateur qui va regarder un objet, le corps comme objet, et donc je me regarderai être en sensation, mais c'est directement la sensation en son existence propre, c'est-à-dire de manière ontologique, je vais vivre les choses dans leur nature propre. Et c'est ça en fait l'expérience de l'énergie, c'est faire de l'expérience une conscience directe, ou plutôt vivre la conscience directe des choses, puisque conscience et énergie en fait sont une et même unité. À partir du moment où on va rentrer dans la voie de l'énergie, eh bien on va se heurter à ses propres résistances. Par exemple, physiquement, on va récolter un peu de douleur, puisque toutes les difficultés du quotidien qui se sont accumulées, cristallisées dans le corps, vont se réveiller et venir s'exprimer à certaines périodes, dans certains cycles, au sein même des expériences de vie et des obstacles, des épreuves que l'on peut rencontrer. Donc, ça va se rapprocher aussi beaucoup de la culture des arts martiaux, puisque dans les arts martiaux, on va échanger, entrer en contact avec l'autre, hein, l'autre qui est un miroir de moi-même, et par cette friction, par ce baratement, je vais venir me heurter à toutes ces résistances internes, et progressivement, non pas par une analyse psychologique ou par un travail intellectuel, par un recul par rapport à moi-même, mais plutôt par le fait de m'investir dans ce geste, dans ce contact, eh bien je vais me rencontrer directement, et par ce travail, par cette reconnaissance de moi-même, je vais développer l'énergie. Et l'énergie va venir nettoyer le corps, les corps subtils, et travailler au niveau physique. Donc je vais me solidifier, me revitaliser, me renforcer. Et puis en même temps, je vais rééquilibrer, libérer, relâcher tout le système émotionnel, psycho-émotionnel même, pour découvrir aussi des aspects spirituels de moi-même. Donc le travail de l'énergie n'est pas simplement développer une force, mais si c'était une force, ce serait une force intérieure qui va me mener à la rencontre de l'extérieur, puisque l'extérieur est ce parfait miroir, ce parfait reflet de moi-même. Donc le travail dans la voie de l'énergie, c'est aller à la rencontre des choses, ne pas les fuir, parce que souvent on est dans un système d'opposition ou de fuite, qui sont finalement deux facettes de la même manière de réagir. Et donc dans les deux cas, on va être plutôt perdant. Ou même si on gagne à s'opposer ou à fuir, à moyen et à long terme, on va se rendre compte que finalement on ne touche pas à l'essentiel. Et donc souvent, ce qui se passe, hein, je vous disais, ça fonctionne par cycle. On va trouver dans sa vie, à certains âges, par exemple, à 7 ans, l'âge de raison, entre guillemets, à 14 ans, dans l'adolescence, quand on est jeune adulte, à une vingtaine d'années, etc. Et au fur et à mesure de la vie, il y a des paliers, 40, 50, etc., etc. Ça dépend des gens, hein, c'est pas forcément fixe, mais on va retrouver à certaines tranches d'âge des remises en question, des bouleversements ou des effondrements. Puisque si on est sollicité par ces énergies qui en fait nous veulent entre guillemets du bien, qui cherchent notre évolution et notre retour à une incarnation parfaite et libre de ce que l'on est en essence, eh bien on va soit trouver un renouveau,
soit trouver une destruction. Et donc, il y a beaucoup de dépression aussi, de burn-out actuellement, à ces âges, à ces moments charnières, parce que l'être a besoin, a envie de se retrouver lui-même. Et donc, il sollicite ces résistances et cette énergie va venir frictionner, voilà, jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'étincelle permette de prendre feu et d'embraser notre être de manière à ce qu'il puisse se déployer le plus possible. Et donc, la friction est vraiment nécessaire. Toutes les épreuves de vie nous permettent vraiment de venir vraiment solliciter cet axe d'énergie. Et donc, cela mène à l'expérience. Pour certains, ce n'est pas un chemin obligatoire, mais c'est aujourd'hui très courant, même si beaucoup de personnes ignorent que cette expérience-là qu'elles font, cela mène à l'expérience de Kundalini. Kundalini, K-U-N-D-A-L-I-N-I. Maintenant, on trouve quand même beaucoup de personnes qui partagent cette perspective et c'est quelque chose sur lequel on peut plus facilement se documenter. Donc, Kundalini, qui est représenté dans notre Occident, par exemple par le symbole du caducé, hein, 2 serpents. Parfois on n'en met qu'un, mais souvent c'est 2 serpents qui s'enroulent autour du bâton d'Hermès, avec les ailes, vous vous souvenez, vous voyez un petit peu au sommet. Et donc l'envol de ces 2 serpents qui s'enroulent le long de l'axe, en fait, qui s'enroulent le long de la colonne, eh bien c'est la montée, la réunification des énergies. Et par exemple en Inde, on retrouve le symbole avec l'évolution le long des nadis, c'est-à-dire c'est des circuits énergétiques qui vont monter le long du dos, le long de la colonne, qui vont s'enrouler le long de la colonne. Et l'axe central qu'on appelle Sushumna va réunifier les aspects lunaires et solaires, donc de Inda et Pingala, qui sont en fait les aspects féminins et masculins de notre personne. Il va les réunir dans le canal central, Sushumna, qui est le canal de Kundalini. Donc cette énergie qui s'enroule, qui vient physiquement, entre guillemets, on va dire, de la base du sacrum, au niveau du coccyx, et qui souvent est en sommeil chez beaucoup d'êtres humains, qui un jour, par une circonstance particulière ou par rien du tout, simplement par le mystère de la nature, va tout doucement ou brutalement commencer son cheminement le long du dos et, dans un mouvement souvent représenté de manière sinueuse, va s'élever à travers les différents centres énergétiques et va permettre à la personne de retrouver une expression plénière d'elle-même. Donc qui va équilibrer, qui va venir aussi un peu barater tous ces niveaux énergétiques, tous ces plans de conscience, de manière à faire vivre à l'individu ce qui lui est nécessaire pour pouvoir évoluer. Et donc le travail de l'énergie, donc sur la voie de l'énergie, c'est de venir tout doucement au contact de ces résistances et venir user progressivement. Parce que cet inconscient est très fort et dirige en fait chaque acte du quotidien. Et donc, par ce travail d'énergie, on va assouplir un petit peu, des fois de manière un petit peu brutale, parce que la résistance étant forte, des fois, c'est comme un bouchon qui saute. Ça va donner un petit peu des aspects de souffrance. Et donc, ça peut venir au niveau physique, momentanément déséquilibré, et donc mettre des douleurs dans le corps. Par exemple, il y a beaucoup de personnes, soit que je vois en consultation, soit que simplement je remarque par les rencontres, qui ont par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui couramment la fibromyalgie. Eh bien, il y a beaucoup de personnes en fait qui ont vécu, même si elles ne le savent pas, un éveil de Kundalini. Alors, ceci n'est pas forcément particulier et réservé à des personnes, hein, simplement c'est la vie qui nous l'offre, c'est un cadeau. Il y a des personnes qui le cherchent et qui peuvent le trouver. Souvent aussi, c'est que ça arrive au moment opportun. Et c'est-à-dire que quelles que soient les circonstances qui nous mènent à cet éveil d'énergie, eh bien, c'est souvent propice. Par contre, à certains moments, il y a des personnes qui vont soit le solliciter de manière forcée, en poussant un petit peu l'énergie à s'éveiller alors que peut-être c'était pas le moment, le bon moment, ou qui par des pratiques un petit peu dures vont faire monter brutalement l'énergie, ou simplement parce que le bouchon saute par un trop-plein. Et dans ces cas-là, il y a effectivement des choses un petit peu dangereuses et perturbatrices qui vont venir, aussi bien au niveau des douleurs physiques, donc je parlais tout à l'heure de fibromyalgie, mais ça peut être aussi au niveau des douleurs mentales, c'est-à-dire un déséquilibre qui peut mener aussi
a des aspects psychiatriques. Et donc, il y a des personnes qui se retrouvent en hôpital parce qu'elles n'ont pas su gérer. Et quand le décollement se fait par rapport aux résistances, eh bien, il y a une perturbation au niveau des activités de veille et de sommeil. Donc, on peut avoir des problèmes dans le sommeil, on peut avoir des problèmes dans la veille et mélanger un petit peu les états fondamentaux. Et par exemple, avoir l'imagination du rêve créatrice qui va venir s'instaurer dans la veille, ou inversement, avoir des perturbations dans le sommeil, etc. Ce qui donne un petit peu psychologiquement des difficultés à reconnaître ce qui est la réalité matérielle de ce qui ne l'est pas. Et donc les réalités subtiles vont venir un petit peu engendrer une dissociation en l'individu et parfois aussi des aspects un petit peu de schizophrénie. Donc ce n'est pas des éléments à négliger. Il vaut mieux donc y aller progressivement. Et du coup, dans le système Krama, vraiment, on travaille par palier. Ce qui se fait dans les arts martiaux en général, c'est que c'est une progression assez lente, bien qu'on ait l'impression au départ, quand on est tout jeune pratiquant, qu'on va aller très vite et qu'on va devenir fort rapidement. On a l'impression d'être fort, mais en fait, on s'aperçoit que c'est une école de vie. Et donc, c'est tout au long de sa vie qu'on va apprendre. Et en général, les plus grands pratiquants sont âgés. Malgré leur faiblesse apparente physique, eh bien, ils ont une très grande énergie, une très grande pertinence, au moins au sens fondamental des choses. Donc, la voie de l'énergie, cette voie d'éveil, c'est quelque chose qui va passer par le corps. Donc, par exemple, en méditation, on va se poser en le corps, avec le corps et la méditation et l'énergie. Donc, il n'y a pas de travail, par exemple, sur le souffle, où il n'y a pas de distanciation par rapport à une concentration sur un point. Le point, c'est l'énergie. Donc, on ne va pas fixer un objet. L'objet unique, c'est le corps comme énergie. Donc, on se pose dans l'être et le fait d'être, donc, ramène à cette ontologie, c'est-à-dire à cette nature essentielle des choses, qui va mener à l'expérience du soi, avec un grand S. Et cette expérience du soi se fait simplement par la disparition progressive de toutes ces résistances qui vont être évincées par elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles vont être transformées, transmutées par le fait d'être reconnues telles qu'elles sont. En fait, une agitation du mental qui voulait s'approprier les choses. Et par le fait de simplement reconnaître cette appropriation, eh bien, ça va se relaxer en soi-même et l'énergie va pouvoir évoluer et redevenir sa forme fondamentale, sa forme originelle, qui est pur mouvement, pure liberté, pure jouissance, pure être-té. Et donc on va retrouver un petit peu ces aspects de Sat Chit Ananda, d'être, conscience, félicité. Donc la voie de l'énergie va mener à une pacification des douleurs, aussi bien physiques que mentales, qui fait que, au fur et à mesure de l'évolution, je ne vais pas être seulement un esprit, ce qui est souvent, je pense, dans certaines religions, notamment la religion chrétienne, mise en avant. Je ne suis pas un corps, je suis un esprit. Et l'esprit transcende le corps. Ici, on ne va pas transcender directement le corps. C'est le corps qui va devenir transcendance. Et donc, on va passer par des aspects d'immanence, en relation vraiment avec l'horizontalité. On ne va pas travailler la verticalité uniquement. La verticalité est l'axe du Saint-Esprit, de Kundalini. Saint-Esprit, c'est l'esprit de feu. Eh bien, Kundalini est ce feu ardent, cette montée d'énergie qui va relier dans cette reliance entre le bas et le haut. Et donc, on va travailler aussi sur, vous voyez, dans la croix chrétienne, l'horizontalité, c'est-à-dire les aspects physiques de l'énergie dans la matière. On va travailler dans la matière. Et donc, on va se poser dans l'activité, cette activité pleine du geste où, comme je le disais pendant les arts martiaux, ce contact plein où on va vider toutes les retenues, tous les a priori sur soi et sur l'autre, qui va faire qu'on va pouvoir accepter, un petit peu comme un récipient. On va se vider de toutes les scories, on va user un peu toutes ces cristallisations, et qui vont laisser l'espace libre, l'éther, le vide fondamental pour pouvoir exister tel que la réalité est fondamentalement. Et donc, on va s'emplir de cette énergie par ce vide au départ créé. Et donc, en retournant à l'espace originel, on va découvrir une énergie qui va grandir.
de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, et on va travailler sur les éléments constitutifs de l'univers. Donc si vous voulez vous y référer, vous pouvez regarder la vidéo sur les 5 éléments. On va reconnaître ces catégories constitutionnelles de l'univers à travers toute expérience. Et donc l'énergie va être reconnue en chaque être, en chaque chose, en chaque objet. Ce qui va donner en fait une reconnaissance de la conscience, non pas comme objet perçu à l'extérieur, donc vous pouvez là ici vous référer à la Trinité, de la dualité, sujet, objet, connaissance, qui est ce triangle dans lequel les énergies, les 12 Kali, la roue des 12 Kali, vont maintenir l'esprit individuel dans l'illusion maya de cette séparation. Et donc on va retrouver dans l'énergie et donc la conscience une continuité, en fait une union entre ce qui au départ me semblait extérieur et ce qui me semblait intérieur. Donc c'est ça la voie de l'énergie, c'est par l'usure de cette dualité, je vais me reconnaître en tant que sujet plein, en tant que sujet 1. Et le sujet 1 sans second, c'est la nature divine de l'être humain, mais la nature divine qui est en fait l'essentiel de tout ce qui est l'univers. Et l'univers est ce sujet. Donc je suis l'univers, l'univers est moi. Et cette reconnaissance fondamentale se fait ici par cette expansion, rétraction de l'énergie. Et cet aller-retour va permettre à l'individu de se reconnaître comme tout, avec un grand T. Et se reconnaître en tout avec un petit t. Donc la voie de l'énergie est aussi une voie de perception, puisque on va pouvoir aussi reconnaître l'énergie de chaque être devant soi. Chaque être va me communiquer cette reconnaissance de l'énergie. Et donc on va en tirer un système d'information bénéfique pour ma propre évolution, puisque je vais non pas toucher sur une information superficielle qui va venir de mes propres projections, mais je vais retourner à l'espace fondamental de chaque objet, de chaque être vivant que je vais reconnaître, de chaque organisme, et il va me communiquer l'information qui est nécessaire en fait à reconnaître la nature de ce qu'il est, c'est-à-dire ma propre nature. Et en fait, je fais en regardant les choses autour de moi, je me rends compte qu'elles sont moi. Et c'est cette reconnaissance de moi-même que l'énergie va permettre par un flow continu. Et puis aussi, l'énergie va regrouper. Ça, c'est un autre aspect qui est vraiment très important parce que souvent, on veut voir loin et grandir. Et dans la vie, notamment lorsqu'on est jeune, on a plein de projets. Donc, on voit très loin. On a l'impression qu'on se déploie et qu'on est immortel, entre guillemets, et que la vie, c'est l'avenir et non pas quelque chose de plus rétréci comme le présent. Mais en vieillissant, on s'aperçoit qu'il y a une dégradation physique plus ou moins forte, mais qui fait que certaines choses que l'on croyait possibles et éternelles lorsqu'on était plus jeune deviennent peut-être moins abordables ou disons que ça prend un rythme différent. Et lorsqu'on s'aperçoit que le rythme de la vie est aussi le rythme de la mort, eh bien notre perspective va changer. Et cette nouvelle façon de concevoir les choses va amener à une permanence. Cette permanence, au début il y avait plutôt l'aspect création, c'est-à-dire que les choses émergent comme ça, toujours. Hop, c'est nouveau, c'est neuf, c'est original. Et hop. Mais à un moment donné, il est plus dur de se rendre compte qu'il y a une permanence dans les choses. Il y a une éternité. Et donc, ça, c'est des aspects de maturité qui vont venir avec, tout doucement, l'expérience de l'énergie. Et que en chaque chose, il y a quelque chose qui dure, qui ne bouge pas. Mais ça peut donner la sensation d'être enfermé. Et le fait de ne pas avoir de mouvement donne envie de soi-même s'émanciper de cette immobilité, de cette fixité. Mais en fait, c'est une des énergies des 12 Kali qui donne cette permanence. Et cette énergie-là va ramener aussi à des aspects de conscience un petit peu plus étrécis, où la conscience va diminuer pour laisser place à l'énergie. Et l'énergie, sous cet aspect un petit peu étriqué, ne va être que ce corps. Plutôt que de vouloir chercher l'objet d'essence à l'extérieur, de voir grand, de voir autre, je vais me concentrer sur moi-même, sur ce que je suis comme corps, comme organisme, simplement, de manière très fine, très douce, mais très simple surtout. Et cette énergie qui va se condenser, se ramener à ce corps, surtout quand l'énergie vitale
tout doucement diminue et que je ne peux plus aller chercher très loin, faire des grands gestes comme quand j'étais jeune, eh bien, je vais revenir à ce fondamental. Et vous voyez qu'en fait, ça va travailler sur l'axe universel de Kundalini, de Shakti Kundalini, et donc sur l'axe cosmique qui va se redévelopper. Et donc l'énergie vitale que je semble perdre va se redéployer à travers l'énergie de Kundalini. Et donc, la voie de l'énergie continue à se déployer malgré l'âge, malgré la diminution physique, peut-être malgré la diminution psychique. Et c'est une voie de déploiement progressif tout au long de la vie. Et donc, si je travaille par palier, je vais moins trouver de résistance puisque c'est plus progressif et je vais supporter, notamment lorsque je suis plus âgé, les difficultés de rencontrer l'éveil. Parce que dans la rencontre avec l'éveil, je m'ouvre à des dimensions cosmiques et intégrer physiquement, matériellement ces dimensions est très pénible pour le corps. Le corps ne veut pas parce qu'il sait qu'il va se détruire. L'ego ne veut pas parce qu'il sait qu'il va retourner à sa place, c'est-à-dire à celui qui est au service de l'ordre de toute chose, l'ordre universel. Et donc ces résistances qui s'incarnent en le corps, et aussi parce que le corps énergétiquement est quand même plus restreint que simplement, par exemple, toute une planète ou tout un cosmos, tout un univers, eh bien, il va falloir développer l'énergie pour qu'elle soit susceptible de présenter le creuset à même de recevoir, le réceptacle, le Saint Graal, pour recevoir l'énergie sacrée qui va venir du haut s'incarner en le corps et rencontrer avec Kundalini, échanger et venir sur ces flux éveiller la conscience, voilà, le plein déploiement. Et donc, il y aura des allers-retours entre le haut et le bas et le haut. Et on va ouvrir tout doucement le centre du bas, le centre du cœur, le centre du haut, au niveau du chakra couronne. Et cette voie d'énergie va permettre d'harmoniser tous nos centres énergétiques et d'harmoniser aussi horizontalement. Donc, avoir un développement pour embrasser, voilà, un développement du cœur. Et donc, la voie de l'énergie va rejoindre aussi la voie du cœur, c'est-à-dire la voie de la dévotion. C'est celui du service, celui qui va donner aux autres et qui va rendre son âme le recueil, le réceptacle de l'essence divine et qui va servir cette essence divine au sein des autres, au sein de cette incarnation. Donc la voie de l'énergie, c'est quelque chose d'assez complet finalement qui peut rejoindre notre voie, mais qui principalement va passer par la reconnaissance ici et maintenant de ce que je suis, donc de cette énergie pleine et en même temps lié à ce vide du mental qui saisit, qui s'approprie et qui désire séparer, diviser les choses. Donc, on va travailler tout doucement à un déploiement et à une solidité qui va venir des racines. Donc, on va beaucoup venir dans le bassin construire un socle suffisamment solide pour porter la pyramide. Et on va retrouver un petit peu le symbole de l'étoile. Donc, on va construire cette pyramide du bas vers le haut pour pouvoir recevoir les énergies du haut qui vont s'incarner et renforcer aussi l'énergie du bas. De manière à ce que finalement, le premier chakra du bas rejoigne le 7e chakra ou les chakras du haut et que tout fusionne en une unité indivise, pérenne et souveraine. Et donc c'est vraiment ça la voie de l'énergie, selon mon expérience. Après c'est à discuter parce que ce ne sont que des mots, le langage c'est le langage. J'ai fait des vidéos sur le langage, donc les mots finalement on s'en fout un petit peu, c'est plutôt l'expérience qui compte. Mais j'essaie de vous la partager ici, et ce n'est que mon expérience. La vôtre propre est à faire, est à vivre par vous-même. Mais voilà un petit peu sur l'expérience de la voie de l'énergie. Et un petit ajout quand même, voilà, avant que j'oublie, sur Kundalini, j'en ai parlé un petit peu. Bien sûr tout le monde n'est pas amené à vivre cette énergie, mais si jamais vous avez des symptômes, par exemple qu'il y a un feu qui embrase votre corps, que ce soit le long du dos ou dans les muscles, si vous sentez des pressions, des remontées le long de la colonne, si vous sentez des ouvertures au niveau du cœur, si vous sentez des pressions au niveau du chakra du 3e œil, si vous avez beaucoup de maux de tête, si vous avez aussi un élan, des aspirations de vie, des projets, des élans spirituels, si vous sentez aussi des tremblements, des vibrations, ce qu'on appelle le spanda, la vibration cosmique qui s'incarne dans le corps, si vous avez aussi comment dire, une séparation avec les mondanités, les objets mondains et que vous n'avez plus d'attrait vers les choses banales du quotidien, mais vous avez un élan qui vous porte à quelque chose que vous ne comprenez pas, une conscience qui s'ouvre, eh bien,
c'est possible que l'énergie commence à s'éveiller en vous. Après, peu importe les formes, parce qu'il y a plusieurs types de Kundalini, et on peut en vivre plusieurs, voilà, dans sa vie. Après, les grands éveils sont souvent très forts et difficiles après à intégrer, et même surtout enfin, physiquement et mentalement, c'est quelque chose qui est souvent assez pénible quand ça s'ouvre très fort. Donc c'est pour ça que le travailler de manière progressive est important. Mais parfois, on n'a pas le choix, c'est pas nous qui décidons. L'énergie, il vaut mieux la laisser faire à son rythme. Parce que la pousser pour pouvoir s'éveiller, c'est outrepasser ses limites. Et outrepasser ses limites, c'est voir trop grand. Et donc se retrouver finalement écrasé un petit peu comme un moucheron sous la tapette. Hein, voilà. Donc on peut faire des dégâts quand on veut trop. La volonté individuelle ne fait pas grand chose de bon en général. Il faut plutôt se laisser bercer par ça, par cette énergie qui va un petit peu envoyer en ondulation ces mouvements et ces libérations. On va peut-être avoir des mouvements, des postures de yoga spontanées. Hein. Vous avez peut-être des mudras aussi, des postures de main qui vont venir, ou des mudras avec le corps qui vont venir, des pensées qui vont venir, des intuitions qui vont venir. Eh bien c'est très bien, laissez faire. Et si vous avez des doutes, peut-être essayez d'aller voir, de rencontrer des personnes qui ont cette expérience. Faites attention aussi aux personnes qui sont un petit peu, comment dire, pas forcément qui n'ont pas d'expérience, mais qui de leur expérience en font quelque chose de plus grand que ça n'est. Ça n'est qu'une expérience personnelle et on n'est jamais plus grand que l'autre, donc on n'a pas forcément plus de sagesse ou plus de richesse, on a simplement une expérience différente. Par contre, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont une finesse, une intelligence qui peut nous apporter à nous. Et donc, les opportunités de la vie vont peut-être faire qu'on va rencontrer ces personnes. Ce que je vous souhaite tout à fait. Voilà pour cette présentation de l'expérience de l'énergie. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Vous pouvez bien sûr me joindre par mail ou par tout moyen qui vous semble approprié. Je vous souhaite un beau cheminement et profitez bien de la vie, soyez bien vous-même. À bientôt.